Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'Ita, qui est la fête païenne du solstice d'été. Dans la roue de l'année, elle est en face de Yule, Yule étant le solstice d'hiver, donc jusqu'ici tout est logique. Elle se fête donc le 21 juin, c'est la date à laquelle nous sommes invités à profiter de la lumière, à rendre grâce au soleil pour son action sur la croissance des plantes et pour sa chaleur. Cette date correspond donc au solstice qui marque aussi le début de la saison estivale. C'est un des sabbats wiccans majeurs. Du coup, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que c'est la Wicca? La Wicca, ou le wiccanisme, c'est un mouvement religieux qui a été fondé au XIXe siècle par Gerhard Gardner. La Wicca comprend des éléments de croyance comme le chamanisme, le druidisme ou les mythologies gréco-romaines, slaves, celtiques, nordiques. Souvent, les fêtes week-end de l'année sont d'origine celtique. L'histoire de l'Ita. L'Ita, c'est une fête païenne, comme je vous disais, c'est le solstice d'été. C'est aussi le jour le plus important de l'année pour tous les anciens cultes solaires. Le solstice était célébré par de nombreuses cultures, les anciens Grecs, les Scandinaves, les Celtes, les Romains, les Aztèques, les Incas, etc. Il s'agissait toujours d'une fête en lien avec l'énergie solaire et souvent d'ailleurs on allumait des feux de joie à cette date-là, ce qu'on appelait aussi les feux solsticiaux. Les Gaulois, eux, lors du solstice d'été, ils célébraient le dieu Cernunnos, qui est le dieu du renouveau des cycles naturels des forêts. Il est souvent représenté dans le monde celte, on pense donc qu'il était même adoré avant les Gaulois. La plupart de ces représentations portent des bois de cerf et des sabots. Je vous ai mis une illustration qui est au musée Cluny, à Paris. Comment fêter l'Ita aujourd'hui? Pour célébrer la fête de l'Ita, c'est simple. Il faut sortir, profiter du soleil, de la lumière, de la chaleur, en espérant avoir du beau temps, ce qui n'est pas toujours le cas. L'idée, c'est de cueillir des fleurs et des fruits et d'être reconnaissant pour l'abondance dans laquelle nous vivons. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, me suivre, me dire ce qui t'intéresse si tu as envie d'autres publications de ce genre. Ça me fait très plaisir de partager et je reste évidemment à ta disposition si tu en ressens le besoin pour une séance énergétique ou en magnétisme chez moi à Franconville ou en visio pour nettoyer tes énergies et te recharger en bonnes ondes. À très bientôt, ciao!